Et s'il existait encore un espoir africain? Et si un jeune capitaine venu du Burkina Faso réveillait la flamme de Thomas Sankara dans le cœur des peuples opprimés? Aujourd'hui, nous avons posé 5 questions cruciales à 6 invités, venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, pour analyser ensemble qui est vraiment Ibrahim Traoré et que représente-t-il pour l'Afrique et le monde. Question 1. Quel regard portez-vous sur l'ascension d'Ibrahim Traoré? Mariam Ouattara, entrepreneur, Abidjan. Ce que je vois en lui, c'est la volonté d'un homme qui n'a pas demandé la permission pour faire ce qu'il pense juste. Il est arrivé avec une clarté de vision rare. Il nous pousse, nous les entrepreneurs africains, à croire en notre propre force. Jean-Michel Rousseau, journaliste, France. Un phénomène. Sa posture est disruptive. Pour la première fois depuis des décennies, un chef d'État africain parle sans filtre, sans masque. En France, certains le voient comme un rebelle, d'autres comme une énigme. Question 2. Voyez-vous en lui un héritier de Thomas Sankara? Dr Issa Zongo, professeur, Canada. Sankara croyait en l'homme africain debout. Traoré reprend ce flambeau. Il réveille l'idéal, mais cette fois dans un contexte beaucoup plus instable. Il est jeune, il ose. Oui, il incarne une relève. Aïcha Ndour, sociologue, Sénégal. Il ne copie pas Sankara, il l'interprète. Il fait renaître une vision collective. Mais attention, le peuple attend des résultats concrets, pas seulement des discours. Question 3. Comment évaluez-vous son impact sur la jeunesse africaine? Souleymane Traoré, investisseur France. C'est puissant. En France, des jeunes burkinabés veulent se rentrer. Ils veulent contribuer, investir, bâtir. Il a inversé le regard. On n'a plus honte, on est fier d'être burkinabé et africain. Carlos Mendes, analyste, Brésil. Le symbole dépasse les frontières. En Amérique latine, on regarde ce qui se passe au Burkina avec curiosité. Traoré devient une figure de résistance mondiale. Question 4. Est-ce que son discours sur la souveraineté est réaliste ou populiste? Jean-Michel Rousseau. Il dérange l'ordre établi, et toute voix qui dérange est vite qualifiée de populiste. Mais ce qu'il dit trouve un écho fort chez les peuples. C'est là que réside sa force. Dr Issa Zongo. La souveraineté ne se quémande pas, elle s'exerce. Bien sûr que c'est ambitieux, mais il faut bien commencer quelque part, non? Qui a dit que le réalisme excluait la volonté? Question 5. Quelles sont les attentes vis-à-vis de son leadership à long terme? Mariam Ouattara. Stabilité, vision et action. S'il continue à être entouré de personnes compétentes, et s'il écoute son peuple, il peut transformer le Burkina. Aïcha Ndour. Qu'il reste proche du peuple. Qu'il n'oublie pas pourquoi les gens croient en lui. Les attentes sont immenses, et le moindre faux pas pourrait coûter cher. Carlos Mendes. Je crois que l'Afrique regarde. Si Traoré réussit, c'est un précédent. Une démonstration que la souveraineté africaine est possible. En conclusion, ce n'est pas seulement un homme qui avance, c'est un peuple debout, et peut-être un continent qui s'éveille. Ibrahim Traoré n'a pas encore écrit toute son histoire, mais une chose est sûre, le monde entier l'écoute désormais.